Amis auditeurs de Radio Vibration FM, chers internautes, amis téléspectateurs, que grâce et paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est un réel plaisir, encore jeudi mardi qui 28 mai 2019, nous avons le privilège, bon Dieu, fait émission moment du salut, Moment of Salvation. Nous saluons nous toutes, tous les frères et sœurs de la première Église baptiste haïtienne de Boston. Nous avons dit, mon Dieu, merci, parce que nous, le mouvement, l'être et la respiration, nous sommes capables de respirer, nous sommes capables de parler pour lui-même, nous sommes capables d'attendre avec les oreilles, nous, c'est une grâce. Et comme nous toujours dirons, donc, moment du salut, émission salle de la première église baptiste haïtienne de Boston, qui est située dans 397 Blue Hill Avenue, donc Chester, Massachusetts. Nous invitons à visiter nous dans le service nous chaque dimanche matin à 11h45. Pour le moment actuel, nous espérons que si vous venez, vous êtes béni, et le moment qu'on va passer ensemble avec nous, pas un moment perdu, car la présence de Dieu est toujours manifestée parmi nous. Et si vous visitez nous une seule fois, ou à visiter nous tout le temps. Car les gens qui visitent nous une seule fois, ils retournent tout le temps pour adorer avec nous en esprit et en vérité. Et comme nous t'ai dit depuis le commencement, première émission, moment du salut, il n'y a pas spécialement une émission d'études bibliques. Donc, les diverses, les variées. Mais là-dedans, le tout n'est pas capable, quelquefois sous la dictée du Saint-Esprit, car Saint-Esprit, bon Dieu, c'est lui qui guide nous. Nous sommes capables toujours, en quelquefois, partager avec nous, avec vous, quelques études bibliques que nous partageons à peuple là, la première église baptiste haïtienne de Boston. Quelquefois, nous avons présenté sujet de savoir-vivre. Quelquefois, nous sommes capables de gagner les dames de l'église, les jeunes de l'église. Nous sommes capables de venir avec quelque autre chose. Quelquefois, nous sommes partager avec vous tout un moment de prière, ou bien un moment de méditation, nous sommes capables de partager un message suivant dictée Saint-Esprit. Mais je dis, nous trouvons que l'important selon l'ordre guide nous, qui c'est le Saint-Esprit, qui est le pasteur de l'Église. Nous-mêmes, en tant que serviteurs, Benjamin Cordichon, nous, Seigneur pasteur de l'Église, mais nous assister le Saint-Esprit. Mais c'est lui-même qui est le grand pasteur, le guide infaillible, comme auteur a chanté, je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi.
Et avant même que nous continuions avec un chapitre premier, hein, nous avons partagé premier verset, hein, et pendant plusieurs semaines, nous partagé tout en série d'introductions sur vol que nous faisons sous livre là. Je dis, avant même que nous continuions avec le chapitre premier de l'épître aux Hébreux, nous voulons faire un survol, continuer survol que nous avons fait, exploration sur l'épître ça que nous jugeons qui est très important et que certains théologiens baptisés comme le cinquième évangile, car si les quatre, comme nous disons, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont parlé de la vie terrestre de Jésus-Christ. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il parlait de sa Christ lié actuellement, ça l'a fait dans le ciel là. Et nous allons regarder aujourd'hui comment l'auteur a présenté, parlé, en survol sur la supériorité de la prêtrise de Jésus-Christ. Nous connaissons Aaron dans l'ancienne alliance, c'était un souverain sacrificateur, un grand prêtre. Et l'auteur voulait parler de Christ dans sa prêtrise comme supérieure à celle d'Aaron. Auteur, mes frères, comme nous disons, auteur, c'est Dieu. En ce qui a trait auteur humain, nous ne sommes pas capables de dire ni c'est Paul, ni c'est Barnabas. Moun sa yo plus pointé au du doigt. Mais ça qui est plus important, Dieu est l'auteur de l'épître aux Hébreux. Mes frères, l'auteur de l'épître aux Hébreux, présentez-nous Jésus-Christ, premièrement, comme notre grand prêtre. Deuxièmement, comme celui qui peut compatir à nos faiblesses. Il connaît, ça n'a pas souffert. Troisièmement, il présente nous Jésus-Christ comme celui qui a été tenté comme nous, sans péché. Il était tenté. Tant que nous-mêmes, en tant que l'homme, nous tentés. La différence, très souvent, par manque de foi, manque de persévérance, non persévérance à la prière, nous qu'on ne fait faux pas nous pécher. Mais Christ lui-même, il était tenté et il n'a pas de jambe péché. Auteur a aussi lui présenté Jésus-Christ comme monde que bon Dieu désirait. Celui qui a été désiré par Dieu. Et enfin, il présentait nous notre Seigneur Jésus-Christ comme source de salut pour ceux qui croient. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Salut, c'est seulement à 4, verset 12, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que pas de personne, pièce l'autre nom qui te baille,
parmi les hommes, nous sommes capables de sauver. Mes frères, Jésus-Christ, il y aurait les lits prêtre ou sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Premièrement, nous faisons un petit exercice. Nous dresser un petit parallèle. Nous-mêmes qui sommes habitués dans le devoir de dissertation, soit dissertation historique, littéraire ou philosophique. Donc, nous avons essayé de faire parallèle entre deux poètes. Par exemple, nous avons dressé parallèle entre Voltaire et Rousseau. En matière de littérature haïtienne, nous avons essayé de dresser parallèle entre le poète Massillon Kouakou et Oswald Durand. Mais nous dressons un petit parallèle pour rappeler mémoire nous-mêmes qui aiment la littérature, entre Christ, la prêtrise de Christ, et la prêtrise d'Aaron, ou bien on a parlé de Liélio, ou bien la prêtrise dans Lévitique, dans l'ancienne alliance. Première comparaison nous sommes capables de faire. Prêtre yo, ou bien sacrificateur yo étaient en grand nombre dans l'ancienne alliance, ancien contrat. Mais yo te mouri. Hébreux chapitre 7, le verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et si vous prenez Jésus-Christ, qui, selon l'ordre Melchisédek, c'est un seul que lié. Un seul, et ils vivent pour toujours. Dans le nouveau contrat, dans la nouvelle alliance, là, nous n'avons pas gagné deux sacrificateurs. Nous gagnons Jésus-Christ, sacrificateur par excellence, unique, et sacrificateur ancienne alliance, yo vivent et yo te mouri. Jésus-Christ lui-même, les vive pour toujours. Deuxième comparaison, mes chers amis auditeurs, frères et sœurs de la foi, sacrificateurs ancienne alliance, yo pas capable d'intercéder que temporairement pendant que yo t'a vive. Yo te limité. Yo était capable de faire intercession pendant durée temps la vie sous terre en fonction de prêtre. Si nous prenons notre Seigneur Jésus-Christ lui sauve nous pour toujours et lui toujours a intercédé pour toujours, il toujours a intercédé. Hébreux chapitre 7 verset 23 pour l'ancienne alliance,
Hébreux chapitre 7, verset 25. N'a tout lu 23, 24, 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous avons cité un mot, un sacerdoce pour Jésus-Christ qui n'est pas transmissible. Donc, l'ancienne alliance, Aaron, tu dois passer par descendant lui, aller de descendant, aller en descendant, pour te exercer une telle fonction. Mais Jésus-Christ lui-même, lui exercer une fois pour toutes, il ne pas transmettre ça à personne monde dans la nouvelle alliance et lui sauver parfaitement. Troisième comparaison pour l'ancienne alliance, yo c'est pécheur. Aaron, c'était un pécheur. Il était qu'on fait erreur, il était qu'on fait faute. Il était qu'on violer la loi de Dieu. Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc, nous avons différence là. Yo c'est pécheur et yo te doué offrir sacrifice non seulement pour tête yo, car si yo ta à l'offrir sacrifice pour demander pardon pour peuple et puis affaire yo pas réglé, yo même yo t'a mouri là même. Donc yo te doué offrir sacrifice d'abord pour tête yo, pour laver tête yo, pour mettre yo dans condition pour paraître devant bon Dieu, et puis après ça vous êtes capable offrir des sacrifices pour peuple là. Mais ouais, Jésus lui-même lui saint, lui innocent, lui pas besoin offrir sacrifice pour tête par lui, il pas besoin faire ça. Donc lui offrir un sacrifice pour l'humanité. Donc mes frères, Christ sacrificateur ou grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, ordre qui précède et qui est plus grand que la prêtrise d'Aaron et dans lequel les fonctions de roi et de prêtre sont combinées. Mais ça encore, mes frères, qui fait la supériorité de Jésus-Christ, car il c'est prêtre ou sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek là qui ça l'iteye, nous la Bible dit non, c'est roi de Salem. Salem c'est nom qui désignait pour parler de Jérusalem. Si vous allez dans Psaume 76 verset 3, vous capable marquer
référence ça. Et nous voyons Genèse 14, verset 18, parler de Melchisédek, roi et sacrificateur, qui c'est Christ qui va exercer les deux fonctions, lycée roi, lycée sacrificateur, et dans les temps à venir, l'a toujours roi et l'a toujours sacrificateur. Donc c'est ça nous, qui montrait nous la supériorité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même qui doué et qui était doué by la vie en rançon pour l'humanité. Et il y en a bagaille que nous ouais de Christ puisque il classé dans ordre Melchisédek, une supériorité qui pas accordée à Pharaon, à Aaron, nous voulons dire. Donc Aaron, c'est sacrificateur ou bien prêtre, et c'est seulement ça. Mais il n'est pas roi. Mais Christ, selon l'ordre de Melchisédek, Melchisédek dit nous c'était roi de Salem et sacrificateur, et nous prenons ouais et Abraham pour aller faire la guerre avec des ennemis, et il pral battre en retour, il pral présenter devant Melchisédek comme sacrificateur qui pral béni Abraham, qui pral Abraham pral même bali dîme, nous dîme vini même avant la loi. Dîme t'est existé depuis bien avant même la loi mosaïque. Donc il y a un bagage qui attire attention nous en parlant de Melchisédek, c'est un homme que nous pas connaît ni maman, nous pas connaît ni maman ni papa, nous pas gain aucune idée sur généalogie li, famille, côté le commencé, côté le fini, nous pas gain aucune idée sur ça. Donc ouais, Melchisédek c'est une figure de Dieu. C'est ça qui montre nous la supériorité de la prêtrise de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament d'abord, il utilisait le mot grec Hierus, H-I-E-R-E-U-S, qui signifie prêtre, pour parler premièrement de Jésus-Christ, et pour parler comme prêtre, et pour parler des prêtres juifs. Donc, mes frères, Christ, prêtrise liant, lui complètement supérieur. Et on a l'autre point de comparaison. Nous voyons que sacrificateurs, les descendants d'Aaron, te doivent offrir des sacrifices. Ils te doivent offrir continuellement des sacrifices pour le peuple et pour eux-mêmes tout. Mais la Bible dit nous, et comme nous te lisons dans Hébreux 7, verset 27, Christ il te fait un sacrifice une fois et puis il fini. Sacrifice liant, li complet, li satisfait bon Dieu, il pas besoin de répéter même une unième fois après, il fait une fois pour toutes. Donc nous sommes capables de dire que les sacrificateurs, les descendants, les prêtres, descendants d'Aaron, et Aaron lui-même, c'était des hommes qui ont exercé fonction ça et qui ont une faiblesse
même gens, nous-mêmes, nous avons faiblesse, nous étions des hommes, tant que tout homme, et nouvelle alliance là, Christ exercer fonction ça, ou bien fonction ça, l'exercer par le Fils de Dieu en tant que prêtre et roi. Jésus c'est prêtre et lui c'est roi. Donc mes frères, on nous garder quelques invitations. Anglais a dit let us. On nous fait tel bagaille. Quelques appels que Dieu, comme l'auteur de ce livre, lui fait à nous-mêmes, lui te fait à peuple juif, à peuple hébreu, et gagnant qui est capable de servir. Nous allons regarder environ 12 invitations, 12 appels, 12 en nous fait tel bagaille. D'abord, nous allons aller dans Hébreu, chapitre 1er, le chapitre 4, le verset 1er, il dit nous, créons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est une invitation à la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La Bible invite nous, mes frères, pour nous cultiver dans la vie, nous, la crainte de l'Éternel. Elle lui parlait de promesses d'entrer dans son repos. C'est toutes sortes de bénédictions, de packages que bon Dieu gagnait pour monde qui marchait selon la crainte de l'Éternel. Donc, auteur a dit nous, en nous joignant ensemble pour nous gagner crainte pour bon Dieu. Nous croyons que peuple bon Dieu a capté un peu partout. Besoin mettre appel ça. Besoin répondre à cet appel. Car je dis, nous pas trop ouais la crainte de l'Éternel. Je dis, nous avons la Bible en main. Nous avons fait travail dans l'église. Mais quand nous besoin, l'église a fait nous pas fait aucun cas de la parole de Dieu. Nous prenons tout prétexte, nous dit bon, nous c'est dans un grand pays, c'est pays qui m'a dit ça, nous à la mode, tant yo changé. Mes frères, mes sœurs, Dieu était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je dis à mes frères, nous avons besoin d'une crainte. Bon Dieu, dans ça n'a dit, dans ça n'a fait, dans ça n'a rien, dans côté nous pour aller. Parce que si vous basez sur America, ou dit grand pays, grand mœurs, petit pays, petit mœurs, ça veut dire en Haïti, où tu es marché de la sainteté, où tu as un respect pour bon Dieu, tu as une façon, en tant que chrétien, tu es habillé, mais je dis, ou dans un grand pays, où tu as fait business ou vle, où tu as prendre n'importe zéro, ou fait le tourner neuf. Eh bien, si on connaît América, c'est licence, eh bien, mes frères, au candidat pour aller bouler dans le feu de la GN à tout América. Donc, deuxième invitation que Dieu a fait nous en tant que auteur de ce livre, toujours dans le chapitre 4 et le verset 14, nous prenons l'île comme ça,
qui a dit nous, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Mais invitation, il dit nous, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Restez dans la foi. Restez dans la foi que vous gagnez dans bon Dieu. Pas détourner ni à droite, ni à gauche. Et pas garder sous ça, moun fait pour penser que vous capable de faire tout. Pas garder sous ça, pasteur fait. Ça moniteur, monitrice fait. Ah, moniteur, monitrice, un tel fait, on ka fait tout. Mes frères, vous capable d'un gros problème à bon Dieu. Monitrice un tel, une telle ou bien moniteur un tel, capable de faire, il va gagner aucun problème. Parce que appel que bon Dieu gagne pour vous, c'est pas lui qui gagne pour vous. Et il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chaque jour moniteur un tel, c'est mon bon Dieu. Chaque jour monitrice une telle, c'est mon bon Dieu qu'elle y est. Donc c'est pas mon bon Dieu y est. Il est capable d'entrer dans l'église là, pour une raison, pour l'autre, son ami qui te mène dans l'église là, il fait affaire, il bon Dieu va occuper ou même. Mais ou même ou gon mot à bon Dieu, ou engagement à bon Dieu. Ou un travail que bon Dieu a fait pour même. Voilà malheur ou même ou al garder sous frère un tel, sœur une telle, yo fait et puis ou al fait tout. Et puis ou même yo été sans problème et puis ou même ou tomber en bas coûte ou iguase bon Dieu. Appelant mes frères, c'est demeurons fermes dans la foi. Pas virer ni à droite ni à gauche. Et fixer les yeux sur bon Dieu, qui est le rémunérateur de toutes choses. Troisième appel, troisième invitation, troisième en nous, ou bien les deux. C'est toujours chapitre 4, Hébreux 4, le verset 16. Il dit nous comme ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous donc, venez côté bon Dieu avec assurance. Et mes frères, mes bénéfices, leur a prié dans le message que nous prêchons sous la prière. On a parlé de l'importance de la prière. Qui ça la prière y est, qui ça le fait? Eh bien, prier, bon Dieu, c'est assiéger le trône de la grâce. Leur assiéger le trône de la grâce, eh bien, ou capable de joindre faveur, bon Dieu. Faveur, bon Dieu. Grâce, bon Dieu. Et il est capable de secourir dans nos besoins. Combien de nos frères et nos sœurs qui donnent des témoignages assez vivants, qui expliquaient dans quelques trailles que yo te passé des temps devant bon Dieu et bon Dieu, bah la victoire.
Gen moun k'ap tande nous là, c'est moun bon Dieu écrasé, sécueil pour eux-mêmes. Il prend la mort et il baille yo la vie. Gen nous k'ap tande là, c'est moun bon Dieu défaite, persécution pour eux-mêmes, il chasser moun ennemi qui t'est environné à droite, à gauche, devant comme derrière. Parce que leur t'es crié à mon Dieu, t'es assiégé par la foi, le trône de grâce de Dieu, eh bien, bon Dieu qu'on parle. Il parle pour nous, il agit pour nous, et il combattre pour nous. Et mes frères, devant ce vibrant appel, dans quelle que soit circonstance que vous êtes capable de trouver, moi encourage vous pas aller ni à droite, ni à gauche, pas aller pièce côté ou qu'attendez moun kon aller. Pas aller dans le monde là, pas aller en bas la mer, pas aller la ville au camp, pas aller aux Indes, pas aller Souvenance, pas aller bassin Saint-Jacques. Solution, c'est pas aller Sodo. Mais solution, c'est approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et mes frères, quatrième invitation, nous allons aller dans Hébreux, chapitre 6, le verset 1er. Hébreux, chapitre 6, le verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. C'est l'invitation. Tendons, à dire, en nous longemen à bagay qui parfait. En nous occuper nous de bagay qui parfait, bagay qui saint, bagay qui a duré pour l'éternité, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Je dis à mes frères, nous bail tête nous problèmes. Nous parfois transformer nous en des chrétiens richignards, des bébés dans la foi, qui courir, crier pour des choses périssables. Capable de voir aujourd'hui, nous dans l'église là, aujourd'hui, ou capable de voir un pile mécontentement. Si vous pas fait éloge pour yon monde, si vous avez une liste de compliments pour un travail qui t'est fait, ou t'as manqué, oublié yon monde, bon, même l'église soit capable même perdre tête li. Ou ka perdu tête li. Pour un compliment. Alors que mes frères, approbation les hommes, compliment les hommes, c'est bagaille parfois qui rend nous orgueilleux et que nous devons faire un pile attention. Membres de l'église qui remet acclamation des hommes, qui remet approbation des hommes. Mais en nous, longer, mais nous, en nous pencher, en nous
chita, à nous intéresser à bagaille qui sérieux, des choses sérieuses, des choses impérissables, des choses éternelles, des choses qui ont des répercussions, qui ont conduit nous jusque dans la vie éternelle, à nous chercher la foi, à nous camper sous la foi, mes frères, et pour nous longer mais à bagaille qui parfait. Mes frères, d'à passer nous dans 5e invitation, son gros livre, n'a pas exploré. Bel livre ça, que Dieu est l'auteur, ami, auditeur de la radio vibration FM, chers internautes. Dans Hébreux chapitre 10, verset 22, à nous garder sa hauteur lui-même l'a dit. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'Église a besoin répondre à une telle invitation de Hébreux, chapitre 10, verset 22. Dans un temps côté, il y a pile moun qui pas sincère. Il y a pile moun qui habite en même mais qui pas sincère. Il y a pile membre de l'église qui a communié mais qui pas sincère. Il n'est pas sincère envers Dieu. Il n'est pas sincère envers l'homme, envers le prochain. Des maris qui pas sincère envers madame yo. Des madame qui pas sincère envers mari. Dieu a demandé nous pour nous approcher avec un cœur sincère. Ce n'est pas demain en l'air, a dit béni soit l'Éternel. Et puis, madame, yon homme dans cœur, ou a fléter avec elle, ou rencontrer le bal yeux doux. Ce n'est pas possible. D'où c'est moun bon Dieu, faut gon ligne de conduite. Yon seul madame, yon seul mari. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Il y a moun pour parler de l'argent, zizier le bat. Devant l'argent, la mettre Bible à terre pour le correspondre avec vous. Oh, il y a ces positions dans l'église. Position dans l'église. La couper, la bracher. Il même qu'à entrer dans la magie même. Pour garder, pour sauvegarder sa position. Des missionnaires qui pas sincères, qui ramassaient l'argent peuple, fundraising, gala, dîner spécial, et puis, soi-disant, pour aider les pauvres. Et si vous allez dans le lieu de mission, vous ne pouvez pas rien qui fait. Et l'argent a ramassé chaque année. Comme putain, au temps,
tailler toute forme de carte, bel schéma, invitation, manger. Mes frères, il faut nous sincères. Si vous ramassez pour les pauvres, c'est pour aider les pauvres. Bon Dieu m'a dit nous pour nous approcher. Ce n'est pas venir faire bel discours, mais il faut être sincère. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut que oui, c'est oui, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Nous ne sommes pas capables, dans l'église, nous sommes prédicateurs, c'est missionnaires. Bonjour par la vérité. Sous dont moun prend monter, tout connaît que c'est descendre. Et tellement connaît métier, c'est bail menti. Approchons-nous avec un cœur. Bon Dieu m'a dit un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ça, c'est 5e invitation que nous gagnons. Il a passé dans 6e invitation nous. 6e invitation, nous sommes sortis dans Hébreux 10, verset 22. Nous avons enchaîné dans verset suivant, Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En nous mettez espoir nous sous bon Dieu. Car bon Dieu, il pas il pas manquer aux paroles. Je dis, pas mettez espoir, mes frères, sur un politicien dans l'église, sur un activiste, sur un ami, qui pas gagné vili, pas gagné pour avec bon Dieu. Mais fais bon Dieu confiance, car lui-même qui fait promesse, il va jamais larguer, il va jamais abandonner. Il n'a pas avec vous dans bon temps comme dans les mauvais temps, li fidèle. À nous pas suivre l'homme, à nous pas suivre un pasteur, mais à nous suivre Jésus d'abord. À nous suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sortis dans 22, nous tombons dans 23, toujours chapitre 10. Nous allons aller dans verset 24 pour nous rendre l'autre invitation. Il dit, veillons les uns sur les autres. En nous veiller yon sur l'autre pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veiller yon sur l'autre. C'est un appel à l'union fraternelle. Ça veut dire des frères de même assemblée, yon doit veiller sur l'autre. Si yon dans le besoin, ou venir en aide à lui-même. Pour nous bannir toute forme d'égoïsme, chacun pour soi et Dieu pour tous, mais pour nous considérer les affaires pauvres, ces affaires l'autre. Si yon souffre, c'est vous-même
qui souffrit pour ou pas dire que a fait monde pas garder. Donc nous croyons que l'église besoin répondre à cette invitation. Car très souvent nous pas connaît un frère qui est avec nous comment le vivre. Et parfois, on a jeté, nous qu'on gagne tellement on a jeté, on a gaspillé. Tandis que gagnons parmi nous qui a mouru dans besoin, qui a souffert amèrement. Et nous, ses frères et sœurs de la même église. N'a continué, mes frères, avec les appels, les invitations qui faites à peuple, bon Dieu. Cette fois-ci, n'a quitté le chapitre 10. Nous allons aller dans le chapitre 12 et le verset 1er. Le chapitre 12 et le verset 1er. Il va dire nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, mes invitations, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et ça, son invitation, verset 12 dans l'invitation doublée, elle dit nous, en nous courir et courons avec persévérance. Courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. À nous rejeter tout fardeau, péché qui enveloppait nous si facilement. Tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, mot péché, du grec amasia, qui signifie manquer le but, a dit ou rater pour faire ça, bon Dieu m'a donné pour faire. Donc, il dit nous à nouveau, il y a tout côté. Si madame a souffert à cause de son girlfriend, vous venez trouver qui plus stylé. Parce que madame non, parce que Marian, boyfriend, à nous mettre aux deux côtés. Car Jésus trompette li en cas sonné à soir. Mieux vaut ou bouler avec malheureux, malheureuse là, tant que ou al bouler dans la GN avec un boyfriend, avec un girlfriend. À nous jeter tout péché, toute malice cachée, tout mensonge, toute mesdames, tout coquin, tout bakoulou, et à nous courir ensemble avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée, qui nous est ouverte. C'est Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Et nous allons aller, mes frères, dans le 10e, toujours dans le chapitre 12, verset 28. Nous regardons l'autre invitation pour le peuple bon Dieu, nous demandons pour prendre note, parce qu'il est adressé à nous-mêmes. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons, en nous montrer, en nous joindre ensemble, en nous montrer
notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. En nous reconnaissant envers bon Dieu. Parfois, nous plus glorifier un monde qui est de nous, tant nous glorifier le nom de Dieu. Quel que soit support et aide ou joindre, dans le monde, soyez reconnaissants premièrement envers Dieu. Car l'homme pas gagné qui bon la caille. Si voyons moun aider, c'est un partiel de l'amour de Dieu qui reflète dans lui-même, qui fait lui capable d'aider. C'est grâce à bon Dieu qui te mette un docteur, un ami, une famille, une maman, un papa, un mari, une madame. Donc, glorifiez Dieu et soyez reconnaissants. Reconnaître les monde faire du bien, mais Dieu avant tout. Toute la gloire doit être à Dieu, appartient à Dieu. Et 11e, Hébreux chapitre 13, le verset 13. Il dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Mes frères, la vie chrétienne, on va parler d'opprobre et difficultés. Lorsque les chrétiens ont quoi, il faut qu'on ait quoi pour porter. Jésus a dit aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il charge de sa croix. Ou a besoin d'un nuit, serviteur de Dieu, ou a besoin de mépris, ou a besoin de déception, ou a besoin d'incompréhension, ou a besoin de toute qualité de mal que notre Seigneur Jésus-Christ était souffri. Mais à nous porter, croire, avec fermeté, avec courage, avec assurance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Et dernière invitation, dernier appel, dernier en nous fait tel bagaille, toujours chapitre 13, le verset 15. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Là, l'église, on parle glorifier pasteur, on parle glorifier moniteur, on parle glorifier monitrice, on parle glorifier madame, ou bien temps pour glorifier madame, on parle glorifier petit tout. Donc, aller l'église, ça fait dans une invitation, c'est pour nous offrir à bon Dieu un culte. Et c'est pour nous bâlir sans cesse un sacrifice de louange. À dire, nous avons différence là, ancienne alliance, sacrifice là, il faut avoir une bête qui peut te sacrifier. Mais je dis, nous n'avons pas besoin de ça encore. Parce que Christ fait une fois pour toutes. Je dis un sacrifice qui est agréable à Dieu. C'est un sacrifice de louange. Je vous exhorte donc frères, Romains 12, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte
raisonnable. Nous espérons que à travers livre ou bien épître aux Hébreux, ou apprendre qui ça bon Dieu y est, qui ça Jésus-Christ y est actuellement dans le ciel là. Il est le médiateur, notre intercesseur. Et nous inviter, mes frères, le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Si toutes les fois, ou pourquoi rencontrer Jésus-Christ comme sauveur personnel, ne renvoyez pas à demain. Au moment où vous entendez la parole de Dieu, c'est le moment du salut. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, afin que vous soyez capable, 100% sûr, si toutefois, en ce moment même, ou 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, la mort vous arrête en chemin pour que vous soyez sûr, vous irez directement dans le ciel, dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Si toutefois tu voulais prendre une décision pour accepter Jésus comme sauveur personnel, vous êtes capable de faire pendant que vous êtes capable de répéter: Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que vous êtes petit ouan Jésus-Christ comme une victime expiatoire. Nous reconnaissons que sans l'été versé, il t'a fait un grand sacrifice pour nous-mêmes sur la croix pour pécher nous. Nous croyons que aujourd'hui, il est assis à ta droite. Il est médiateur nous. Il est avocat nous. Il est intercesseur nous. Je dis, moi, je prends décision pour me remettre moi à lui-même, pour m'accepter comme sauveur personnel, avec désir pour me vivre pour lui-même. Joux sakaba, et sous répéter prière ça, ou terminer, moi prier dans le nom de Jésus, ou sauver, et aller dans l'église chrétienne, et camper pour bon Dieu, pour témoigner que c'est un monde qui accepte Christ comme sauveur personnel. À nous baisser tête nous pour nous prier bon Dieu pour nous capables de finir. Seigneur, nous disons merci pour grâce, pour bonté, pour amour, pour miséricorde. Merci pour ça fait et pour ça on va continuer à faire. Merci pour studio de mise en onde de la première église baptiste haïtienne de Boston. Merci pour le frère Davidson Lamar, le frère Junior Lamar, le frère Hugues Lamar. Ô Éternel notre Dieu, qui fait des efforts pour capable voyer ce vibrant message à travers le monde. Merci au Dieu pour les auditeurs de Radio Vibration FM. Merci pour le PDG de cette station, le frère Samuel Ozias. Demande au Seigneur capable bali, Seigneur, sagesse, prospérité, longévité, et tout ça que les besoins pour capable, Seigneur, fait que station ça capable aller de l'avant.
Bénis tous nos frères et sœurs, nos amis auditeurs, nos amis internautes, nos amis téléspectateurs, que grâce ou capable d'accompagner yo, préserver yo de tout mal, toute forme de danger, de malheur et d'accident, et permettre que yo capable d'approcher chaque jour vers le trône de grâce de Dieu avec un cœur qui sincère, avec un culte raisonnable. Et Seigneur, bénis nous-mêmes qu'on permette, Seigneur, qui parlait pour même, dépouiller nous de la chair et du sang, qui n'est pas capable de faire rien de bon, qui est capable de satisfaire. Mais si nous prions à soi, nous prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui acquis comme à Dieu et dans l'unité du Saint-Esprit, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, les avant tous les temps, dès maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen.